Père aimé. C'est le titre de la première section de la lettre apostolique Patris Cordé, que le Saint-Père a publiée au début de l'année consacrée à Saint Joseph. Père aimé, c'est ainsi que Jésus voyait Saint Joseph. Il était pour lui un Père aimé. Les sentiments que le Christ avait pour ses parents, pour la Vierge Marie et Saint Joseph, sont devenus, dans le temps de l'Église, des dévotions universelles. Et c'est logique, parce que l'Église perpétue la présence du Christ sur la terre. Et donc les sentiments de Jésus, évidemment, sont devenus, dans le temps de l'Église, des dévotions. La dévotion envers Saint Joseph s'est en particulier développée à partir du Moyen Âge, du moins en Occident, mais on trouve déjà chez les pères de l'Église des textes particulièrement élogieux envers Saint Joseph, en particulier chez Saint Augustin ou chez Saint Éphrem. Et il existe aussi un texte apocryphe du IVe siècle, probablement d'origine copte, entièrement consacré à Saint Joseph. Le titre de ce document, c'est « L'histoire de Joseph le Charpentier ». C'est un texte apocryphe, c'est-à-dire qui n'est pas reconnu comme étant inspiré, mais qui représente bien la piété des premiers chrétiens. Et dans ce texte, qui n'est pas très long, eh bien, on voit Jésus qui parle à ses disciples, alors qu'il est proche de sa passion, et il parle à ses disciples, il raconte à ses disciples les derniers jours de son père Joseph. Et on voit dans son document qu'il appelle Joseph son père chéri, ou son père très béni. C'est toute l'affection qu'il avait pour Saint Joseph. Au XIIe siècle, Saint Bernard a écrit sur Saint Joseph des paroles qui ont été ensuite reprises dans une prière recommandée aux prêtres avant de célébrer la messe. Et ce texte de Saint Bernard dit « Celui que de nombreux rois et prophètes ont désiré voir et n'ont pas vu, qu'ils ont désiré écouter et qu'ils n'ont pas entendu, il fut donné à Joseph, non seulement de le voir et de l'entendre, mais encore de le porter, de guider ses pas, de le prendre dans ses bras, de le couvrir de baisers, de lui donner à manger et de veiller sur lui. » On voit toute la tendresse de Saint Joseph dans ce texte de Saint Bernard envers Jésus, et Jésus, évidemment, devait répondre à cette tendresse de Saint Joseph par beaucoup d'amour. Au XVIe siècle, Sainte Thérèse d'Avila avait choisi Saint Joseph comme patron de l'ordre du Carmel qu'elle a réformé. Et elle écrit sur Saint Joseph des paroles qui nous rappellent sans aucun doute la prière du « Souvenez-vous » adressée à la Vierge Marie. Et elle dit « Je choisis le glorieux Saint Joseph pour mon patron et me recommande à lui en toutes choses. Je ne me souviens pas d'avoir jamais rien demandé à Dieu par son intercession que je ne l'ai obtenu. Jamais je n'ai connu personne qui l'ait invoqué sans faire des progrès notables dans la vertu. » Et à partir de Sainte Thérèse d'Avila, eh bien, la dévotion envers Saint Joseph n'a cessé de croître. Des saints postérieurs ont beaucoup recommandé la dévotion envers Saint Joseph, en particulier Saint François de Sales, qui en a loué les vertus, et également Saint Alphonse Marie de Ligorie, qui a écrit des textes sur la dévotion des douleurs et des joies de Saint Joseph. C'est une dévotion qui date du XVe siècle, qui s'est développée à partir d'une apparition de Saint Joseph à deux franciscains qui étaient en train de mourir lors d'un naufrage, et Saint Joseph leur aurait révélé, en les sauvant, les 7 principales souffrances qu'il avait dû subir dans sa vie. Plus tard ont été ajoutées les joies, et saint Alphonse Marie de Ligorie a écrit précisément des petites méditations pour chacune de ces souffrances. Et Saint José Maria avait une très grande dévotion pour Saint Joseph. Il aimait beaucoup cette parole du pharaon d'Égypte, du temps du patriarche Joseph, fils de Jacob, « Ite ad Joseph ». Le pharaon avait nommé ce patriarche Joseph, qui est comme une figure de Saint Joseph, père de Jésus, il avait nommé administrateur de ses biens. Et lorsqu'il y a eu une famine en Égypte,
et que les gens allaient vers Pharaon parce qu'ils avaient faim, Pharaon leur a dit « Ite ad Joseph », c'est-à-dire « Allez vers Joseph et il vous donnera ce dont vous avez besoin ». Et cette exhortation du Pharaon, eh bien, elle est souvent reprise par ceux qui recommandent la dévotion à Saint Joseph, dont Saint José Maria, qui précisément demandait ce dont il avait besoin sur le plan matériel, en particulier pour la dotation des oratoires. Il est intéressant de remarquer que dans ses catéchèses à la fin de sa vie, en 72 en Espagne et ensuite en 74 et 75 en Amérique latine, il parlait beaucoup de Saint Joseph comme quelqu'un qui nous apprendra à aimer Jésus, comme un maître de vie intérieure. Précisément parce que c'est l'homme qui, après Notre-Dame, a le plus aimé l'enfant Jésus.